Salut les fans de ciné et de cosplay, bienvenue sur Wing Passion FR. Aujourd'hui dans Rétro Animé, on va parler du sang. Oh my god! Non, ce n'est pas un cours de médecine, mais on va parler d'un animé. On va jouer à un jeu, et c'est une devinette. Premièrement, cette personne porte un katana. Deuxièmement, elle tue des vampires. Troisièmement, elle ne travaille pas tout seule, mais elle est aidée par un homme qui se renseigne sur les groupes de vampires. Et la réponse est... Non, ce n'est pas Buffy. Comment on dit le sang en anglais? Bon, la réponse, vous l'avez. Elle est dans ma miniature. On va parler de l'animé Blonde the Last Vampire. Vous êtes prêts? C'est parti pour parler de l'animé Blonde the Last Vampire. Générique. Blonde the Last Vampire est un film d'animation produit par la production IG et réalisé par Hiroyuki Kitakubo. Le film a été présenté en première au Japon le 18 novembre 2000. L'histoire se déroule en 1966. Son principal protagoniste est une fille nommée Saya qui chasse des créatures ressemblant à des chauves-souris appelées chiroptères. Saya est introduite dans une rame de métro où elle assassine un homme en costume. Ses contacts ou manutentionnaires américains arrivent. L'un d'eux, David, commence à informer Saya d'une autre mission, tandis que l'autre, Louis, découvre que l'homme que Saya vient de tuer n'était probablement pas un chiroptère. La prochaine mission de Saya commence à la base aérienne américaine de Yokota, qui est active dans la préparation de la guerre du Vietnam. Au moins un chiroptère a réussi à s'infiltrer dans la base aérienne et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils se nourrissent à nouveau, passent en hibernation et deviennent introuvables. Saya doit se faire passer pour une écolière, infiltrer le lycée adjacent à la base, puis suivre et tuer les chiroptères. Saya chasse les chiroptères à l'aide d'un katana. Il est sous-entendu qu'elle est le dernier vampire restant et qu'elle est appelée le seul original restant. Saya n'a aucune faiblesse à la lumière du soleil, bien que l'on ne sache pas si elle présente l'une des autres vulnérabilités souvent attribuées aux vampires. Saya fait preuve de sens et de force surhumains, ainsi que de ruse, de débrouillardise et d'habileté. David est un homme qui travaille pour l'organisation gouvernementale américaine appelée Red Shield. Il relaie des missions auprès de Saya et l'aide à différents moments du film. Les chiroptères sont des créatures hématophages semblables à des chauves-souris, comparables aux humains en intelligence. Ils se déguisent en personnes et peuvent progressivement se transformer devenant grands, monstrueux et longs. Sous cette forme, une autre transformation produit des ailes coriaces qui permettent à la créature de glisser, mais pas de voler librement. Les chiroptères vivent en se nourrissant de sang humain. Ils possèdent une vitesse et une force extraordinaires. Ils guérissent presque instantanément de toute blessure non mortelle. Pour cette raison, le seul moyen de les tuer facilement est de leur faire perdre une quantité de sang suffisamment importante à la suite d'une attaque. La production IG a innové dans Blonde the Last Vampire en étant la première société à filmer une série animée presque entièrement en anglais avec des sous-titres japonais, estimant que cela aiderait le film à atteindre plus facilement les marchés étrangers. Le film qui en résulte est très court pour une œuvre théâtrale, ne s'étalant que sur 45 minutes. Kitakubo a déclaré dans une interview de 2001 avec Animerica qu'il avait l'histoire restante de Saya, passé, présent et futur, dans son propre esprit, mais qu'il appartenait aux autres impliqués dans sa fabrication de savoir s'il y aurait peut-être une suite. La production IG a noté qu'il voulait délibérément que ce soit une histoire en 3 parties,
le reste de l'histoire de Saiya devant être réalisé dans une trilogie de romans légers et un jeu vidéo en 2 volumes. Il a été créé pour la première fois au 5e Festival international annuel de cinéma fantastique, d'action et de genre surnommé Fantasia 2000 à Montréal, où il a été projeté pour les participants le 29 juillet 2000. Le film a été diffusé en Australie le 26 août au Festival olympique des arts de ciné 2000. Il a fait ses débuts théâtraux dans son pays d'origine, le Japon, le 16 novembre 2000. Blonde The Last Vampire a reçu de nombreux prix dans divers festivals de cinéma à travers le monde. En 2000, il a été sélectionné comme prix du public du meilleur long-métrage d'Asie au Festival du film Fantasia de Montréal où il a fait ses débuts. Il a remporté le Grand Prix dans la catégorie animation au Festival des arts médiatiques de l'agence japonaise pour les affaires culturelles et il a remporté le prix Ofuji Noburo à la compétition de film Mainichi. En 2001, il a gagné un prix spécial au Festival du film d'Akasaki et il a été sélectionné comme meilleur long-métrage théâtral à la célébration d'animation mondiale. Le réalisateur Hiroyuki Kitakubo a remporté un prix pour son travail sur le film à la 6e animation Kobe. Il a reçu le Grand Prix de l'animation au Festival Japan Media Art en 2000. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'anime Blonde The Last Vampire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire ou la partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis